la doyenne, la plus experte des grosses têtes, une des mieux conservées aussi, Claude Sarraute. Élu, après avoir été un peu réfrigérée l'année dernière, Miss Findus par un jury international. Il n'y avait pas encore sorti celle-là. Et pour satisfaire sa gloutonnerie sexuelle bien connue, 3 mâles, 3 vrais. Non mais t'es vraiment dégueulasse, moi je ne veux avoir aucun rapport sexuel, même imaginaire avec Claude, pour laquelle j'ai de l'affection. Arrête ton hypocrisie. Arrête ton hypocrisie. Je suis sûr que cette affection peut, avec un certain nombre de billets de banque, se transformer en désir. Mais même sans. Non, te vante pas. C'est pas parce qu'on te fait croire que ça nous plairait qu'on serait d'accord. C'est qu'il a des tendances exhibitionnistes, Olivier. Oui, très nettement. Oui, il montre, mais on n'a pas le droit de toucher, ou alors faut payer. Hein. Ah, ça, je sais pas. Moi, c'est le contraire. Moi, on touche, mais j'ai pas le droit de montrer, c'est gratuit. Alors, le modeste, car en fait, toutes les femmes raffolent de lui, c'est Sim. Un séducteur, il est d'ailleurs vêtu comme Brumel, il mange comme Lucullus et il joue la comédie partout où on lui demande poliment. Jean-Pierre Coff. Bravo. Bravo. Et puis la vénalité faite marin, Olivier de Kersauzon. Vous tolérez ça? Il vient dire je t'emmerde, il aurait pu dire je vous emmerde. Ah non, c'est plus affectueux, je t'emmerde. C'est vrai. Le je vous emmerde m'aurait profondément ulcéré. Oui, le ouais, je t'emmerde, c'est une formule d'amitié, n'est-ce pas? C'est comme ça que je le prends. Ouais, ben prends-le. C'est une scène de ménage, c'est une tendresse. Non, et quand je dis que vous êtes vénal, bon, vous êtes intéressé, vous êtes sensible à l'argent, mais vous jouez parfaitement le jeu du capitalisme. Mais à quoi veux-tu être sensible d'autre que l'argent? Voilà. Est-ce que tu connais quelque chose de plus beau que le froufrou de billets de $100 qui tombent d'une valise? Est-ce que tu connais une plus belle musique que ça? Est-ce que tu connais un tintinabulement plus gai que celui des porteurs qui traînent dans la campagne tes tonnes de lingots? Est-ce que tu connais quelque chose de plus agréable que le grincement du coffre qui s'ouvre sur un tas de pierres précieuses? Mais la vraie poésie, elle est là, les enfants. Et en plus, c'est très aphrodisiaque. L'argent? Ah là là. Voilà. Sans blague. Ah, bah attends, Tu c'est fais le quelque cri chose, du hein, billet, chouchou. tu fais le cri du billet de 500 francs, les gonzesses, elles arrivent. Mais tu imagines pas. Tu imagines pas. Et toi, Pépère aussi, hein? De moins en moins. Et vous, c'est à partir de combien que vous êtes en transe? Ça dépend des cas, ça dépend des situations. C'est la loi de l'offre et la demande, hein, alors et tu sais que forcément. maintenant, ça se perd complètement. Maintenant, pour un McDo, t'emballes une fille. Sans blague. C'est vraiment navrant. Le métier se perd. Toi, c'est combien? 100 balles pour 8 jours, non? Tu rigoles. Maintenant, c'est vraiment épouvantable. Vous Ça, a c'est déjà à cause fait le des coup du féminines. McDo, vous? Non, tu rigoles. Oh, jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. À moi ça, non c'est plus. un des grands. Non plus. À moi non plus, on ne l'a jamais fait. On n'oserait pas. Et le romantisme, ça vous dit rien? La main dans la main, la Ça dépend ce qu'il y a dans la main. Moi, j'aime bien, mais pas la main dans la main. Il n'y a rien de plus beau que la main dans la main. Oh non. Le clair de Les lune yeux dans aussi, les mais yeux. ça dépend de la lune. Non, puis ça dépend, ça permet de voir si les bifetons sont vrais ou pas. Il y a surtout des lunes qui sont pas claires. Hein. Non, vous trouvez que les hommes ne font plus ce qu'il faut? Ah non, mais ça, c'est la faute des femmes. Hein. Oui. Ça, je suis désolée de le dire. Forcément, elles mais ont voulu nous ressembler. c'est de ma faute à moi en partie, parce que sur le papier, j'étais vachement féministe. Ouais, résultat. parce que Mais pas entre les Tu draps. t'envoies en l'air le sur un- papier. ouais. sur du papier. Non, mais dans le temps, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit. Et je continue d'ailleurs à l'occasion. Continue à mentir. Non, mais c'est une des Parce que conséquences. tu t'es fait plus directes sauter toutes de les barrières de l'égalité des Longchamp et puis sexes. t'as dit ah non, faut pas le faire. L'égalité des sexes, et puis la pilule. La pilule qui a fait que plus personne, aucune fille n'osait plus se refuser, sauf à passer pour une pain bêche. C'est vrai. Avant. Hein À avant 16 ans. Tiens, dans le métro, moi, il m'est arrivé une chose une fois. Ça ne se fait plus parce que les bonnes femmes maintenant elles te poussent, elles te assis, debout, laissez-moi passer. Moi une fois, on était très serrés dans le métro, il y avait une dame qui avait sa main qui se baladait, qui avait trouvé une partie importante de mon individu qui n'avait pas l'air Essentielle, mais pas importante. Au départ, elle n'était pas importante, mais elle est. Elle a grossi pendant le voyage? Oui, je faisais la ligne Vincennes-Neuilly, alors voyez-vous. Et je lui ai dit, madame, est-ce que ça vous dérangerait pas d'aller un peu plus vite parce que je descends à la prochaine?
Eh bien, elle l'a fait. Elles ne font plus maintenant. J'ai eu peu d'idylle dans le métro. Et vous, monsieur Coff? D'idylle dans le métro. Le quoi? Tu l'as jamais pris. Non, pas Idylle, d'idylle. si. Et il a- Idylles, ah oui, j'ai des idylles, mais pas dans le métro. Non. Et ça fait combien compris des d'années, de idées dans le- lustres que tu ne l'as pas pris, toi, Philippe Ça Bouvard? fait un petit moment. Ouais, un grand, long petit moment. C'est bien le métro. Moi, je me souviens une fois, il y avait un bonhomme qui m'avait montré sa carte d'invalide. Il y avait marqué « Station debout, pénible ». Et moi, je lui ai dit « Vous avez jamais essayé sur les genoux ?» Mais tu avais raconté dans un de tes bouquins une blague insensée que tu avais faite dans le métro. À la tringle. Oh, ça, c'est super. génial, tu devrais Vous raconter. achetez une tringle d'1,80 m au bazar de l'hôtel de ville, et vous arrivez dans le wagon du métro. Faut prendre le métro en tête de ligne en principe où il n'y a pas grand monde, et vous mettez la tringle verticale et vous la tenez comme si vous mainteniez la barre d'appui dans le métro. Et il rentre des gens, bien sûr. Et ils vous voient comme ça, et plus le wagon se remplit, plus ils tiennent aussi la tringle que vous avez dans les mains. Et à un moment, quand ils sont 5 ou 6, vous lâchez la tringle. Et là, il y a une grosse panique dans le métro parce que ça va dans tous les sens, ils se la foutent dans l'œil. On la récupère pas, mais vous savez, une tringle en bois, ça vaut pas cher. Hein. Première citation de Monsieur Dessin de la Houssois, qui a dit « Mireille Mathieu n'est ni à gauche ni à droite, elle est là où on la pose. C'est De Vos ?» Non? C'est le Bedos. C'est Guy Bedos. c'était Bonne pas loin. réponse de Claude Sarraud. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Deuxième citation de Monsieur Douteux d'Aspect, qui a dit « Oh, le désespoir de Pygmalion, qui aurait pu créer une statue et qui ne fit qu'une femme. Braxitel. Un Français ?» Un Français. Mort, évidemment. Il est mort, Mort. complètement. Mort il y a 50 ans, au moins. Mort au début du siècle. Ouais, ça sent le vieux mort. Allez. Capu, Scholl. C'était un copain Courteline. d'Allais Car. et Car. de Scholl. On l'a pratiquement jamais cité. Croc. Non. Magnon. Les duettistes. On dirait les frères ennemis. Écoute, c'est impossible qu'on le trouve, je vais te dire pourquoi, parce que les autres Car et Scholl et tout ça, c'est grâce à toi qu'on les connaît. Oui, mais celui-là, vous le connaissez avant que... avant que j'en parle. C'est ça, vous Ça ramollit la vieille, hein. Oh, vous êtes mûrs pour Radio Beurre, là. Alors quoi, qu'est-ce que t'as dit là? Vous voulez une indication? Oui. Eh bien, c'était un homme un peu fou. Bon, son œuvre en témoigne, mais dans sa vie privée, il l'était aussi. Quand il rentrait chez lui le soir, avant de manger le potage familial, il tirait des coups de revolver dans la salle à manger. Et on le connaît à cause de ça. Bah, vous qui êtes plus porté sur les faits divers que la littérature, ça devrait vous aider. Il a écrit des pièces? Oui. Courteline? Non. Non, non, il est cité tout le temps ici. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Attends. Je me souviens pas tout le temps. Et on n'a pratiquement jamais parlé de lui. Peu. On n'avait pas le temps. Or, finalement, c'est un personnage important dans l'évolution du théâtre, des idées. Et puis, il a créé un personnage qui demeure encore vivace de nos jours. C'est très rare. Jarry? Oui, Alfred Jarry. Bravo. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Oui. Le personnage Il est Ubu. célébrissime, hein. Jarry. Ah oui, oui. Ah ouais. Mais pas si Ubu est pas plus célèbre que lui. Oui, tu as raison. Oui. Et même pour beaucoup de gens, c'est même pas seulement Ubu, tu sais c'est qui? C'est Wilson. Pas Lambert Wilson, son père. Comment il s'appelle déjà son Georges. père? Georges. Qui a créé ça chez Jean Villard au TNP. Oui, C'était et fabuleux. alors Il était fabuleux dans le rôle du père Ubu. Oui, je veux dire que l'acteur qui a joué Ubu est plus connu que Ouais. Ubu. Oh non, Non, oh non, non, oh non, non, enfin, tu peux il pas est dire n'importe ça. quoi, hein, mais D'autant Il que- est présenté. Non. D'autant Avec la que carte vermeille, ça passe. Wilson a Tu l'as aussi, recréé alors, écoute. Ubu. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais j'entends Wilson bien. l'a Mais est-ce que tu l'as recréé. revu? Est-ce Oh, que tu l'as ta vu à la gueule, scène? Il y en a un marre, tu racontes que des fadaises. Hein. Dis-lui de la boucler une bonne fois pour toutes. Et Ah, puis mais dis voilà. donc, arrête-toi. Depuis quand les gonzesses parlent ici, qu'on leur apporte Ah, tu vas pas recommencer ton numéro. Balance une autre question là, parce que Elle est sinon... en train de se piquer le nez au gros rouge, Ah en ouais, plus. je veux dire. Offert par Jean-Pierre. Par la maison. Par la maison, oh pardon. Moi, je t'offrirai jamais ça.
Pas assez bien ou c'est trop bon? Ah, c'est du 82. Offrirait quand du même. vin. Mais en Oui, mais l'année n'a rien à En faire. demi-bouteille. Non, l'année n'a rien à voir là-dedans. C'est pas terrible alors. Hein. Ouais, non, un c'est pas 89 d'une bonne maison et qu'un 82 de je sais pas qui. C'est vrai que vous buvez, hein? Pas Mais mal. non, je bois un petit peu. Non. Non, elle boit. Prends un petit verre. Mais non. Et elle boit à jeun en plus. Ouais, Voilà, bah, c'est évidemment. ça. Ça, c'est pas bien. Moi, j'aime bien Ça, les c'est pas femmes. bien. Elle a qui- pas bouffé qui depuis hier aiment- soir. J'aime bien les femmes qui boivent un tout petit peu, pas les petit peu, ivrognes. voilà, c'est ce que je Mais fais. c'est bon signe. Une femme qui Ouais. boit de la flotte quand je les invite avant d'aller coucher, eh bien, ça me désole. Dis Moi donc, aussi, tu je mettrais ferais pas. pareil. Et je t'ai déjà vu mettre du Perrier dans du champagne, mais Non, tu non, 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 tu mets chérie. pas du Perrier Je dans fais ton plus. vin rouge. Mais non. Elle Et met puis un peu maintenant, de j'ose coca, plus. c'est tout. Non. Non, vaut Je mieux. le fais plus, j'ose plus. Moi, Faut j'aime mettre pas du les vin femmes rouge qui dans le boivent, Perrier. hein. En plus, une femme qui est portée sur la bouteille, elle a pas le goulot très net, hein? Ah non, mais pas porté, Philippe. Pas Tu sais, je prends un porté, verre de mais vin. T'aimes ça, une femme qui boit de l'eau devant toi? un petit peu. Moi, je suis comme si, moi, un homme Ça qui dépend boit de si l'eau. je paye ou pas. Ça dépend ce qu'elle boit aussi. Hein, parce Non, que- une femme qui, en public, entourée de ses admirateurs, se permet de vider une bouteille de rouge, je trouve pas ça un convenable. quart. Oui, mais enfin, C'est rien, on tu est sais qu'au marquer. début de l'émission. De Monsieur Tabard d'Albert, l'Église catholique interdit le mariage religieux aux divorcés. Dans quel cas cet interdit est-il levé? Lorsqu'il y a un Quand il y a- des divorcés qui est mort, Non, quand le pape lève l'interdiction. Non. quand c'était pas marié religieusement avant. Quand il ne s'était pas marié religieusement avant, bonne réponse de l'amiral. C'est un peu Eh oui. faux cul quand Bien même. sûr, hein. je le savais quand même. T'avais qu'à le dire. Et j'ai pas. Bon, tu m'as devancé. Je te jure, t'es pénible. Hein. T'es vraiment. Ouais. Tu te dégoûtes pas toi-même, t'en as pas marre. Non, ça me fait marrer parfois. En tout cas, je peux vous dire que, vu de profil et avec la main où il l'a, il s'aime bien, hein? Ah ben ça toujours, Ouais. ça toujours. Moi, je peux mettre ma main dessus sans une loupe. Et quand il me parle, là, le nain, là. Non, mais c'est vrai qu'il... Ah toujours, il se touche. Ah Et oui, c'est un vous avez tic. remarqué aussi? Mais il n'y a pas Absolument. plus, il y a beaucoup Tous d'hommes les qui hommes font font ça. Ah mais là, beaucoup. Non, pas moi. Et pourtant, Et pourtant. point de suspension. J'ai pas besoin de toucher pour me rendre compte. Je regarde, c'est tout. Moi, j'aime bien. Moi aussi, je l'aime Il bien. adore. Je l'aime Il bien adore. parce que ça me rend service. Il la promène, il la touche, il la caresse, il Je la l'emmène en promène, voyage. il la monte. C'est la Je seule l'ai- chose je qu'on lui a fais toujours faire avec de soi. la... gymnastique suédoise, Je lui fais faire des visites. hein, et des haltères, des poids et haltères. Mais c'est attachant ces petites choses-là, c'est vrai. hein. Marc, je l'envie. Hein. Pourquoi? Moi, ça Devriez m'aurait. bien en avoir Ah une? ouais. Pour jouer avec comme ça tout le temps. oui, ah pour ouais. faire la toupie. Ah oui. Bah oui, mais nous, on en a qu'une, vous en avez eu des centaines. vous. Mais non, mais tu te rends pas compte. À demeure. Ouais, mais elles sont pas restées. À demeure. À demeure, c'est fabuleux. Juste passer, hop, au revoir, madame. D'ailleurs, les hommes adorent. Hein. C'est parce que tu n'utilises pas le terreau. Pour faire pousser les tubercules, il faut mettre du terreau. Avant. Sans Et ça- toi, t'es jamais tenté de Quoi mettre la main là? Moi Oui, toi. Bon, pas du tout. Je sais que c'est là, puis c'est tout. Non, mais il la connaît, ça le dégoûte. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Pour démarrer cette nouvelle semaine, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 juillet 1992. Philippe Bouvard était en compagnie de Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Sim et Jean-Pierre Coff. Vous parce qui êtes qu'il un suit son épicurien, idée. comment pouvez-vous vous moquer de ce qui risque de nous arriver et de vous arriver par la même occasion? Ce qui intéresse D'ici un Philippe. an, à peine. Non, mais je pense que 22 ans, hein. épicurien, Philippe, d'accord. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est ce qu'il bouffe. C'est pas d'où ça vient ni comment ça, Mais ça si, a été mais si, fait. mais si, pas vous du savez tout. ce qui est bon, Ouais. mais vous vous foutez de l'origine. Non, mais c'est vrai que c'est heureusement qu'il y a des gens comme Jean-Pierre Heureusement, pour oui. surveiller la qualité Mais heureusement. en dehors de l'assiette, parce que quand elle arrive dans l'assiette, la nourriture, c'est trop tard. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'endive. Vous trouvez encore des endives amères? Il y a 10 ans, toutes les endives étaient amères. Il y a un groupe qui s'est installé là-dedans et ils ont commencé à faire des endives douces qui poussent hors sol, qui voient pas la terre. Hein. Ah là C'est là. donc- Mais oui. Elles voient jamais la terre. Jamais. Non, jamais. Elles Hors doivent être sol. d'une tristesse, ces endives. C'est possible. Mais, hors sol. C'est pour ça qu'elles sont Mais toutes comment tu as blanches. déjà entendu parler des cultures hors sol? Ça se fait de plus moi, en j'ai- plus. oui, On fait des fraises hors sol, et on fait les endives poussent hors sol, sont dans des gigantesques caisses qui sont
sont grands comme nos pupitres, on installe les chicons, on les met complètement dans le noir, dans une atmosphère à une hygrométrie constante, et puis ça commence à blanchir, c'est nourri avec des produits. Pouvez-vous vous faire pousser des endives quelque part si vous... mais c'est monstrueux. Philippe, il y a une chose que l'endive est amère. Et Jean-Pierre Coff a complètement raison. Une endive douce n'est pas une endive. Vous avez vu qu'ils viennent d'inventer un nouveau truc l'année dernière. Ils ont fait ça va partir encore cette année. Vous savez que la Trévise, cette salade rouge qu'on trouve, elle est amère. Vous êtes bien d'accord? Bon, l'endive était amère. Eh bien, il y a des généticiens qui ont trouvé le moyen de faire un seul et même produit, un mariage monstrueux entre l'endive et la Trévise pour en faire une salade douce. Incroyable. Ah, mais non, Dans quel monde on vit, hein? non, mais il y a quoi de se révolter, hein. Une question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Quelle est la différence, alors là, Jean-Pierre va nous répondre, entre un magasin bien achalandé et un magasin bien approvisionné? Achalandé, c'est qu'il y a des clients. Et Exactement. approvisionné, c'est qu'il y a de la marchandise. Bravo. Bonne réponse de Claude Sarraute. Cela dit, vous savez, tout espoir n'est pas perdu. Parce que j'ai appris l'autre jour que l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, avait mis au point un truc absolument formidable. C'est ce qu'ils appellent la guerre biologique, la lutte biologique. Et ce sont des insectes prédateurs qu'on élève et qu'on lâche pour bouffer les insectes qui détruisent, par exemple, qui fabriquent des petits vers pour mettre dans la pomme. Alors, il y a un autre exemple. Vous savez qu'en France, on est en train de replanter des cèdres dans le sud de la France, qui sont des cèdres d'origine du Maroc. Et ces cèdres sont bouffés jusqu'à la mort par des pucerons. Et alors l'INRA C'est bon le cèdre? Pour les pucerons, sans doute. Oui. Pour un cèdre, et alors, ils sont partis au Maroc et ils ont découvert qu'il y avait un petit héménoptère qui était le prédateur du puceron. Ils ont élevé ces petites bêtes-là, ils les ont lâchées dans les cédrés et maintenant nos cédrés sont de nouveau en bon état, mais uniquement avec c'est écologique. Je veux dire, il n'y a absolument aucun produit chimique. Non. Et si on arrive à traiter les légumes et les fruits de cette façon-là, on va retrouver le goût. Il n'y aura plus de pesticides. L'objectif, c'est quand même le résidu zéro, qu'on puisse croquer dans une pomme sans être obligé de la peler, merde, ni de la laver. C'est vrai, enfin, on remplace quand même les manœuvres agricoles par des insectes, ça va pas arranger le chômage. Écoutez, les manœuvres... Mais non, parce qu'on va retrouver... Comme on aura des très beaux fruits, la main-d'œuvre agricole va pouvoir cueillir, au lieu de mettre un produit synthétique qui s'appelle l'étéfon au pied de l'arbre et qui fait tomber tous les fruits au même moment, à la même heure, au moment où le marché en a besoin. Je savais pas ça. Non, le fruit, il tombe... Ah ben, vous savez qu'ils viennent d'inventer un truc extraordinaire, c'est la cerise sans queue. Alors ils ont... mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors comment elle tient? Eh bien, mais non. Par les bras comme un mandalire. Tous les... Comment est-ce que les fruits tombent? Les fruits tombent quand ils sont mûrs, parce qu'il y a une dégénérescence entre la queue et le rameau sur lequel il est posé, et c'est parce que l'arbre produit naturellement cette enzyme qui est l'étéfon. Si on a créé cet étéfon de manière chimique, on le met au pied de l'arbre, ça fait le même effet, c'est-à-dire que la queue se dégénère et le fruit tombe. Attends, ils tombent tous au même moment. Attends, faut que j'aille regarder. Sûr, c'est ça le principe. Le principe, c'est de ramasser tout en même temps pour qu'il n'y ait plus de main-d'œuvre. Tu n'as même plus besoin de branleur. Mais tu dis qu'on élève des insectes. Le branleur, c'est ça, c'est un appareil mécanique. Oui, bien sûr. Je pensais pas qu'il s'agissait d'un copain. En plus, vous qui n'avez qu'une queue pour 2 cerises. Il n'y a pas que moi, monsieur Bouvard. Et alors, sur la pomme, il y a un truc génial, c'est qu'ils ont réussi à imiter l'odeur que secrète le puceron de la pomme. L'odeur sexuelle que dégage la femelle. Et alors, ils lâchent ça en quantité énorme dans les vergers. Les mâles, ça arrive comme des fous. Et il y en a tellement qui ne trouvent pas la femelle, donc ils se reproduisent pas. Et pourtant, les vergers. Mais ça n'a jamais été fait pour les êtres humains, ça. Ah bah heureusement. On n'a jamais fait ça pour les humains, mais pour les pucerons, fréquemment. Parce que c'est inouï, écoute, ça, c'est vraiment très pas mal. amusant, ça. Enfin, à savoir, j'en sais rien, mais enfin bon, ça avance quand même. La sexualité des libellules, ça doit être... Pourquoi vous n'avez jamais rien fait, vous, là-dessus? Ah bah tiens, c'est parce que j'apprends, moi, ce soir. Tu devrais faire ça sur les coccinelles, car ils viennent on fait des élevages de coccinelles, qui sont des prédateurs extraordinaires, qui mangent notamment l'araignée rouge, qui pourrit la vigne complètement.
Ça, c'est vraiment un sujet formidable. Les coccinelles qui sont des prédateurs d'autres insectes et qui sont extrêmement utiles. C'est pour ça qu'on revoit plein de petites coccinelles. Partout. Absolument. Il y en a plein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.